l'Afrique est aussi beaucoup à la traîne parce que on voit beaucoup de choses dans la santé, on voit beaucoup de gens mourir pour des choses qui en Europe ne tuent plus et il est temps aussi que nous aussi on se lève et qu'on avance dans ce domaine. Bonjour, moi c'est Betty Kakwama, je suis infirmière et aujourd'hui on va parler de santé et de formation continue. Donc je viens vous présenter Rapha Health, qui est un cabinet privé de consultance pour les professionnels de santé. Et nous allons proposer des formations continues. Donc les formations que nous proposons, ça a été pour répondre à un besoin. Et effectivement, nous avons rencontré plusieurs soignants, plusieurs médecins qui nous ont expliqué que dans certaines pathologies, notamment le diabète, les soignants avaient besoin d'être formés. C'était assez compliqué. Donc du coup, dans cette formation-là, on va parler de généralité, parce que tout le monde sait ce qu'est le diabète. Et puis ensuite, on va amener les soignants à arriver sur, une fois qu'on a compris comment ça se passe dans le corps quand tout se passe bien. Ensuite, on développe sur le pourquoi du comment ça se passe mal et puis comment maintenant prendre en charge les patients. On va aborder l'insulinothérapie, on va aborder le traitement du diabète par comprimé, l'importance de l'éducation thérapeutique des patients. Et pour éduquer un patient, il faut déjà que le soignant lui-même comprenne ce qu'il fait. On va également parler de la prise en charge des plaies. En fait, tout est un peu lié. Le diabète provoque des plaies. On parle par exemple du pied diabétique, les gens qui se retrouvent amputés. Pourquoi est-ce que les gens se retrouvent amputés? Les maladies cardiovasculaires provoquent aussi des plaies, notamment les troubles de la circulation qui provoquent des ulcères de jambes. Savoir faire la différence, un ulcère veineux, un ulcère artériel, pourquoi est-ce qu'on fait de l'œdème, pourquoi les jambes gonflent, pourquoi est-ce qu'on fait de la tension, pourquoi est-ce que la tension peut être dangereuse dans l'organisme. Voilà, c'est un peu tout ça qu'on va aborder, mais ce sont des volets qui sont tellement grands qu'on finirait par fatiguer les gens, donc on a divisé en plusieurs sessions pour pouvoir répondre aux besoins et à la soif de connaissances des soignants qui, pour ma part, je trouve, sur le continent sont relativement impliqués, même si malheureusement on constate que la population a perdu confiance dans ses soignants et ça c'est un constat qui est général. On est implanté en Côte d'Ivoire, mais c'est pas uniquement en Côte d'Ivoire. J'ai échangé avec des amis gabonais, congolais, sénégalais et c'est un constat qui se fait partout, on va dire en Afrique francophone. Je suis pas très anglophone ni anglophile, donc je me suis pas trop intéressée à ce qui se passait là-bas, mais je pense que c'est la même chose. Donc voilà, on voudrait vraiment aussi apporter ce quelque chose qui va permettre aussi à la population de retrouver confiance dans ses soignants et permettre aussi aux soignants, infirmiers, aides-soignants, sages-femmes également. Et les sages-femmes, vous êtes conviés aussi parce qu'on parlera du diabète gestationnel. Profite pour le glisser. Mais voilà, pour que vraiment ils réalisent qu'ils ont cette valeur, ils sont importants aussi pour l'émergence du continent parce qu'on croit vraiment qu'une nation forte, c'est une nation en bonne santé. Et l'Afrique est aussi beaucoup à la traîne parce qu'on voit beaucoup de choses dans la santé, on voit beaucoup de gens mourir pour des choses qui en Europe ne tuent plus. Et il est temps aussi que nous aussi on se lève et qu'on avance dans ce domaine. Voilà ce que Rapha Health aussi veut apporter. En tout cas, j'aimerais encourager les soignants, les infirmiers, les aides-soignants, les sages-femmes, kinés, même les médecins, ça peut en intéresser certains, les étudiants également en médecine, à s'abonner à nos pages et à jeter un œil, pourquoi pas même les deux, sur ce qu'on vous propose. Nous, on croit vraiment que la formation, c'est l'essence de tout succès. Et c'est pourquoi on en a fait notre mission, c'est pourquoi on a fait notre fardeau. Et c'est plus qu'un fardeau pour Rapha Health, parce que chez Rapha Health, on croit vraiment que par-dessus le fait que c'est Dieu qui guérit, et c'est pour ça que cette société, ce cabinet, ce projet, cette vision s'appelle Rapha Health, mais nous croyons aussi également que Dieu guérit mais l'homme soigne. Et nous avons en nous l'intelligence justement pour pouvoir évoluer et soigner nos patients correctement. Pour cela, on veut vraiment s'investir pleinement, à défaut d'être sur le terrain avec vous, même si je reste quand même une infirmière sur le terrain, mais ailleurs. Sur Abidjan, ça viendra aussi, je le crois, mais j'aimerais vraiment du coup permettre aux soignants de réaliser l'importance de la formation continue qui est encore un petit peu trop négligée sur le continent et dans nos pays, à mon plus grand désespoir. Parce que quand j'observe les soignants, je vois beaucoup de potentiel. Je vois beaucoup de potentiel. Je vois des personnes qui font du mieux qu'elles peuvent avec les moyens qu'elles ont. Je vois des personnes extrêmement compétentes, même si la population ne le voit pas toujours. Moi, je suis toujours étonnée de voir à quel point les soignants en Afrique sont capables de s'adapter aux situations. Et je pense notamment à ceux qui sont en dehors d'Abidjan, qui sont dans la sous-région. On a
eu l'occasion de nous rendre du côté de Beaunois et on voit vraiment des choses extraordinaires. Moi, j'ai vu des soignants, des infirmiers qui sont capables de suturer, qui sont capables de faire des choses que même nous, en Europe, ça relève du médecin. C'est pour vous dire les trésors cachés et voilà pourquoi notre logo est représenté par un diamant, parce que c'est comme ça à Rafa Health qu'on voit vraiment les soignants. Le diamant, c'est une petite pierre insignifiante, mais une fois qu'on l'a taillée, c'est là où on découvre toute sa beauté et c'est à ce moment-là qu'elle devient encore plus précieuse. Et je crois vraiment que les soignants sont précieux pour ce continent et pour l'avenir de ce continent.